Bonjour à tous, alors je voulais vous faire le cheap tag parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps sur, sur la chaîne d'une fille. Je vous mettrai là sa chaîne, c'est Firefly Lil, il me semble. Et je l'ai trouvé sympa, donc j'ai repris les questions de... J'ai un trou là. En plus, elle est super connue de Elsa, bref. Donc j'ai repris les questions, enfin les questions, le thème, enfin dans l'ordre de Elsa Makeup. Et je voulais vous présenter donc mes produits. Je pense pas tout de suite vous faire le Princess Tack parce que non, je pense pas vous le faire. J'ai pas de produits intéressants à vous montrer. Au pire, je vous les montrerai, mais dans d'autres vidéos avec d'autres thèmes. Parce que voilà, non, je pense pas vous le faire. Alors, on va commencer par les fonds de teint. Donc, mon préféré et que j'ai déjà testé, c'est le Color Stay de chez Revlon. Donc, je vous l'avais montré déjà dans pas mal de vidéos. C'est le fond de teint que j'utilise quand je fais mes make-up du jour. Et je l'aime beaucoup. Malheureusement, moi, voilà, j'ai pas fait attention en l'achetant. J'ai pris pour peau normale à sèche, mais il me convient. Il me convient, mais si je dois le racheter, je le prendrai bien sûr pour peau normale à mixte ou mixte à grasse, je ne sais plus. Et j'ai la couleur 180 Sand beige, donc ça peut paraître un chouille foncé, mais quand je le mets, ça choque pas. Donc peut-être en plein hiver, je pense pas, mais de toute façon, j'en ai plein d'autres de fond de teint. Peut-être en plein hiver, peut-être pas, mais sinon, il est très très bien et c'est vraiment un truc longue tenue quoi. Et donc un produit donc lequel je vais vous reparler dans une autre vidéo parce que je l'ai testé. Je viens de l'avoir en cadeau, c'est la bébé crème de chez Yves Rocher. Alors ça, faut vraiment que je la réutilise. Donc je l'ai en teinte médium et c'est ma teinte du moment. Elle n'est pas du tout foncée, c'est pas du tout une teinte médium foncée en fait. Donc ça, franchement, je crois que c'est une belle découverte. Et je vais vous présenter mon backup. Mon backup en produit drugstore, c'est le Air Matte de chez Bourjois et le Fit Me de Maybelline. Et ce sont deux fonds de teint infinis poudrés qui sont longue tenue. Donc c'est vraiment ce type de fond de teint de matière que j'adore. Donc voilà, quand le Color Stay sera fini, je pense le prendre pour mon type de peau. Mais pas tout de suite, hein. Vu le backup que j'ai, pas tout de suite. Mais c'est vraiment des produits comme ceci que j'aime en fait. Que j'aime utiliser. Ensuite, pour l'anti-cerne, je n'ai pas d'anti-cerne en ce moment cheap. En fait, j'utilise le Erase Space de Benefit. Mais en backup, j'utiliserai le Erase the Eye de Maybelline avec la petite mousse. Et je me suis acheté, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, le Stay Natural de chez Essence. Donc à voir. Bah, donnez-moi votre avis hein, si vous les avez déjà eus. Bon, je pense que celui-ci, je pense pas avoir un coup de cœur pour vous dire honnêtement. Mais je pense que celui-ci, vu qu'il y a, je sais pas pourquoi, mais j'adore l'embout mousse. Il me fait trop envie, donc je pense que je vais l'aimer. Mais donnez-moi votre avis. Hein. En poudre, alors pour sceller mon anti-cerne, je prends toujours la All About Matte de chez Essence. Donc pour moi, elle fait un teint blanc. Pour moi, elle fait un teint blanc. Je vous fais un swatch comme ça. Voilà. Et quand on étale, ça, pour moi, ça fait un peu blanc. Donc je le mets que sous les yeux. Je l'adore parce qu'elle est vraiment, comment dire, elle matifie bien pour la journée, nickel. Et elle est pas chère. Donc ça, je rachèterai à coup sûr. C'est vraiment un coup de cœur. Et celle que j'ai en ce moment, c'est la matifiante comme ceci. Qui est plutôt pas mal, qui est plutôt fine et qui matifie bien la journée. Donc c'est celle que j'ai mis aujourd'hui et voilà, tous ces produits c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Donc voilà, j'aime beaucoup ces poudres. Ensuite, pour le bronzer, donc j'ai pas de coup de cœur. J'ai des bronzers cheap, mais il n'y en a aucun qui me convient à part cette palette de chez Seventeen que j'ai ramenée de Londres. Où vous avez une teinte plutôt contouring et une teinte mate qu'on met pour sceller le concealer. Alors ça c'est un coup de cœur monumental. Si un jour je pourrais la finir, je pense que je pourrais la racheter. Elle fait pas cher du tout, hein, je ne sais même plus combien elle a dû me faire. Je vous renvoie à mon haul Londres, qui est démentiel d'ailleurs.
Mais alors ça, j'ai vraiment un coup de cœur, quoi. Elle est pas du tout... c'est un marron, mais vraiment... Alors, c'est un marron. Je vais vous faire un swatch. Il est pas... c'est pas le truc qui va faire bam, quoi. C'est le truc que tu vas pouvoir travailler, qui est pas orangé. Je vais vous montrer un truc que je n'aime pas. Je vais vous montrer le bronzer que j'utilise en ce moment. Bon, je l'utilise pour l'utiliser, hein. Et qui, lui, est orangé et qui, lui, fait bam. Si tu sais pas le mettre... Donc ça c'est Bis que j'aime pas, c'est le bronzer que j'aime pas et ça c'est ce que j'aime pour faire mon contouring. Donc vraiment il a pas de sous-teinte orangée et je l'adore énormément. Ensuite pour les highlighters j'en ai quasiment que des cheap en fait. Je réfléchis mais j'ai aucun highlighter de marque. À part dans les palettes, hein, à part ceux qu'on a dans les palettes. Donc j'aime énormément le Cinderella, enfin la collection Cinderella de chez Essence, qui est un rose en fait. Très très joli. Je vais vous faire un petit... Faut y aller mollo, hein. J'y vais pas comme ça, hein. J'y vais avec le pinceau. Il est super beau. Et une shimmer brick de chez Seventeen, comme ça. C'est la teinte le rosé, hein. Vous avez deux teintes. Et je l'ai mis à côté. Donc vous voyez qu'elle est bien, elle est bien rosée celle-ci, hein. Et c'est mes deux coups de cœur. J'ai également le Marilou Menizer, mais je mets une réserve sur celui-ci. J'ai pas encore assez testé en fait. Voilà. Pour les blushs, ben, sans contexte, une marque que j'adore, c'est Kiko. Donc je vais pas tous vous les montrer parce que de toute façon les teintes... voilà, ça c'est ma palette, on va dire, d'automne-hiver. Palette de blush d'automne-hiver. Je vais vous ouvrir juste celle-ci. Les autres, c'est plutôt des teintes d'été. Donc vous avez plutôt un mauve, celui-ci est mauve, hein. Je ne sais pas comment du tout, la couleur qui rend à la caméra, il est plutôt mauve et celui-ci c'est le rosé, donc c'est la palette 03 Rosewood and Azalea que j'adore pour en ce moment, donc Kiko. Et voilà les anciennes collections, hein. Donc Rock Attraction, les Sun Lovers et la teinte de cet été, enfin la marque de cet été, voilà. Moi les Kiko, j'adore. Moi, je n'achète pas toutes les collections là. Je vous ai vraiment montré toutes les collections de Kiko que j'ai pu acheter. Donc, vous avez vu que j'en ai loupé plein. Et sinon, moi, j'adore les palettes. Donc, voilà. Palette Make-up Révolution de blush avec deux highlighters là. Que je n'aime pas. Je mets une réserve. Mais les blushs, ils sont vraiment très bien. Ils sont mat. C'est la palette Sugar and Spice. Et les blushs sont mat. Donc, voilà. Pas besoin de se ruiner. Make-up Révolution, c'est une marque que j'adore. Ensuite, on va passer aux yeux. J'ai énormément de choses. Énormément. C'est un truc de fou. C'est comme je vous ai dit une fois, j'avais fait une vidéo favori, je crois, et je vous avais dit que j'avais pas d'ombre à paupières favorite parce que je les aime toutes, mais c'est exactement ça. Alors j'ai quand même fait une sélection, hein. J'adore les couleurs tattoo, donc j'ai je ne sais combien de couleurs. Donc je vais vous les faire comme ça. La On and On Bronze qu'on entend partout parler. La Permanent Taupe. Le Immortal Charcoal. Voilà. Le Pink Gold. Le violet Endless Purple. J'ai pas pris le bleu parce qu'il ne m'intéresse pas, mais c'est voilà, j'ai acheté toutes les teintes qui m'intéressaient. Et j'ai ramené de Londres le Creamy Beige, qui est une collection un peu... ils disent que ça a un fini cuir en fait. Oui, ça a un fini velouté et mat. Voilà, donc ça, c'est un coup de cœur. Et en moins cher, je vous conseille vraiment les Long Lasting Lustrous de chez ELF, qui sont mi-poudre, mi-crème en fait. Donc, pour tout vous dire, ce sont des choses qui sèchent, hein, mais c'est pas grave, vous voyez. Ça sèche, ça se rétracte, mais c'est toujours utilisable. Et moi, j'ai une teinte un peu rose, bois de rose en fait. Je l'adore. Et dans les crèmes, j'aime les Smudge Pot, comme ceci. Ils sont vraiment géniaux, ils tiennent toute la journée. Ils tiennent autant que les couleurs tattoo sur mes yeux, hein, en tout cas. Et enfin, j'adore la collection limitée. Alors ça, c'est un coup de cœur, les Color Shock. Alors,
Dites-moi s'ils ont fait des collections permanentes de ces petits pots, parce que ça tient du tonnerre. Je l'ai fait essayer à une copine qui a les paupières tombantes. Ça a tenu toute la soirée, c'est incroyable. C'est très crémeux. C'est même, ouais, c'est pas liquide, mais c'est très crémeux. Mais ça tient, mais... Alors ça cuise pas du tout, hein. Un coup de cœur. Et j'aime également les Aqua Shadow de Make Up Forever et les crayons comme ça de chez Sephora. Ça tient aussi énormément bien. Donc voilà pour tout ce qui est poudre. Et sinon, chez Make Up Revolution, j'adore cette palette. Voilà. La, la comment ils appellent ça? La Naked Chocolate. Moi, j'appelle toujours chocolat blanc, mais non. Donc celle-ci, démentielle, moi je la recommande. Et je n'ai pas d'autres... J'ai des slicks, mais je préfère Make Up Revolution. Voilà, j'ai plein d'autres marques, mais voilà. Make Up Revolution, Maybelline et ELF. Et Kiko. Voilà. Ensuite, pour les eyeliners, je mets que des eyeliners feutres. J'aime bien le Master Precise de Maybelline, c'est ça? Ouais. Donc le Master Precise de Maybelline, donc c'est un feutre. Et j'aime énormément le eyeliner de chez Yves Rocher. Donc c'est les deux que je vous conseille vraiment, je les adore. En mascara, donc j'ai que le Rocket Volume en ce moment que j'utilise. J'en ai plein d'autres à tester, style W7, Sienne de chez Lidl. J'en ai d'autres de chez Maybelline. Bon, celui-ci, je l'ai eu 2 fois et je l'aime beaucoup. Sinon, les autres mascaras que j'aime, c'est le Better Than Sex et le They're Real. Voilà. Et donc voilà, j'ai pas encore trop d'avis sur les mascaras. Je suis encore un peu dans le flou. Et pour ce qui est, on va passer aux lèvres. Donc crayon à lèvres, un énorme coup de cœur pour celui que je viens d'acheter à Londres de la marque LA Girl, comme ceci, qui est rétractable et qui est une teinte marronnée nude, magnifique sur les lèvres. Je pense que le prochain make-up du jour, je vais m'imposer de mettre celui-ci en crayon, parce que je l'ai fait pour une soirée. Oh, magnifique, j'ai mis un nude par-dessus. Il est démentiel quand vous faites un smokey eye, j'adore. Et on va passer au rouge à lèvres. Donc j'en ai beaucoup à vous montrer. J'adore les... Alors pour ce qui est du mat, j'adore les rouges édition Velvet. Il n'y a pas à dire. J'ai testé d'autres mats. J'ai testé les Melted. Je vous donnerai mon avis dans une autre vidéo parce que je compte vous faire une vidéo mes découvertes du moment. Mais moi, il n'y a pas à dire, c'est les rouges édition Velvet. C'est celui que je porte, c'est le Peach Club que j'adore. Et en rouge à lèvres normaux, j'adore les Rimmel. Donc j'aime surtout la teinte Vintage Pink que vous connaissez toutes, qui est un violet, et la teinte Notting Hill Nude, qui est un nude, hein. Et le Vintage Pink est comme ceci. Donc je les adore. Voilà, c'est mes deux teintes préférées. J'achèterai pas d'autres teintes parce que je les trouve trop foncées. J'ai trop de rouge à lèvres foncé sinon. Et un que je n'aime pas bizarrement, c'est le Coral Britannia. Je l'aime pas du tout celui-ci. Donc je voulais vous le dire, pendant que je vous les montre, je vous le dis. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il n'a pas du tout le même fini et qu'il ne tient pas, contrairement aux autres. Et gros coup de cœur pour 4 des rouges à lèvres que je me suis acheté à Londres. Découverte vraiment super des Make Up Academy en mat. Donc moi j'ai une teinte violacée comme ceci, qui est le Lilac Belle, magnifique. Vraiment découverte parce que vous savez que les rouges à lèvres normaux de chez Make Up Academy, je les déteste. Un de chez Collection 2000 qui est magnifique. Voilà, des teintes violacées qu'on peut mettre tous les jours, mais je suis complètement folle de ces 4 rouges à lèvres, ce sont tous des violets. Un de chez Gauche qui est un peu plus cher, une gamme un peu plus chère, celui-ci est nacré, violet nacré, je l'ai mis dans une vidéo make-up du jour si vous voulez aller voir. Et un coup de cœur monumental parce que ça doit être le moins cher de tous, c'est un de la marque LA Colors et qui est également un violet, et celui-ci c'est le mat améthyste, non?
Non, ça c'est l'autre. Je n'ai pas la couleur, je suis désolée, mais c'est un violet. Alors, coup de cœur pour quasiment la totalité des rouges à lèvres que j'ai acheté à Londres, c'est incroyable. Et pour les gloss, mon préféré, c'est celui de chez Make Up Academy, qui arrive sur la fin, hein, mais il ne colle pas, il fait une couleur tout à fait correcte, même plus que correcte. Il est ici pour, si moi quand je mets par exemple un truc mat que je veux humidifier entre guillemets, je mets un baume ou je mets un gloss. Donc celui-ci est tout le temps dans mon sac, on voit plus les écritures. Donc c'est la teinte Lips Are Sealed. Et un que j'ai pris pour le remplacer, c'est le Tanya Burr que j'ai déjà essayé. Vous l'avez même vu dans ma vidéo, je vous le montre, ma vidéo haul. La couleur est sublime et pareil, il ne colle pas, donc ce sera un peu son remplaçant, voilà. Donc il est ici. Là c'est le Tanya Burr et là c'est le Make Up Academy, donc je les adore. Coup de cœur sur, voilà, on n'est pas obligé d'acheter des choses ultra chères en fait. Pour faire un joli maquillage, je pense que c'est plus la technique qui compte, enfin pour moi, hein. Et pour les sourcils, donc j'ai voilà, un combo que j'utilise mais depuis X temps. J'utilise un crayon gris de la marque Begin qui est tout à fait raisonnable dans ses prix. Donc c'est un crayon à tailler par contre. Donc c'est un gris, hein. C'est un gris. Bon, je vais pas vous faire de swatch, c'est un gris parce que c'est un crayon à sourcil, vous n'allez pas vraiment voir. C'est la couleur du bouchon. Et pour le mascara, donc j'utilise un mascara teinté de chez Bourjois en teinte châtain. La brosse est tout à fait convenable, hein, voyez, par rapport à mon sourcil, tout à fait bien, la couleur nickel. Je vous avouerai que comme j'utilise un crayon gris, j'utilise un autre crayon marron qui est tout à fait banal de chez Maybelline, qui n'a rien d'exceptionnel, pour rehausser le marron parce que je ne sais pas si ça se voit en caméra, mais j'ai les cheveux extrêmement cendrés en fait. Je ne sais pas si ça existe, le châtain cendré, mais je sais qu'il y a des blondes cendrées. Mais moi, je serais plutôt châtain clair cendré en fait. Donc, j'ai énormément besoin de gris dans mes sourcils pour que ça matche avec mes cheveux. Et bon, je relève avec du marron parce que sinon j'ai les sourcils gris. Donc, c'est pas le résultat que je veux. Et on va passer pardon, au vernis. Alors, il y a une marque que j'aime par-dessus tout. C'est les Mavala. Donc, je vous montre des teintes un peu, voilà, d'automne. Je vais vous les montrer un par un, ce sera plus cool. On a le temps quand même, hein. 151 marron glacé. Voilà. Alors ça sur les pieds, mais du tonnerre. 196 Racy Fuchsia. Voilà. Le 193 Copper Gold. Et ouais, alors celui-ci pareil sur les pieds. Celui-ci 63 Acapulco qui est un rouge, mais alors magnifique, hyper chic. Ça, j'adore. Alors si vous voyez des petites marques là, c'est que des fois ça sèche et je les ouvre avec les dents, mais bon. Ensuite le 314 Warm Grey, donc c'est vraiment un taupe. Voilà, un taupe. Donc ça porte bien, très très bien son nom, magnifique. Et le dernier que j'ai sélectionné, c'est le 194 Sienna Red, qui est un rouge orangé, un peu bohème chic, magnifique. Donc ça, pour moi, c'est les meilleurs. J'adore le fait que ce soit des petits flacons. Les couleurs sont magnifiques et ils tiennent extrêmement bien. Et dernière chose que je voulais vous présenter pour cette vidéo, ce sont les soins pour les vernis, pour les ongles. Voilà, les soins pour les ongles. Moi, si je devais vous conseiller, ce serait les Nocibé. Ils font pas extrêmement cher. Le gommage, le masque et le fortifiant pour les ongles. Voilà, donc ça fait un moment que je les utilise. Je les ai eus il n'y a pas longtemps quand même, hein. Je les ai eus en sol. Non, je ne sais plus. Il y a peut-être 3 mois de ça, je ne sais plus. Et voilà, tout ce que je vous conseille, voilà, ça c'est vraiment mon... Je viens de vous présenter mes indispensables make-up, je vais pas refaire une autre vidéo avec un autre titre. C'est vraiment mes indispensables et si je n'avais que ça, eh ben, je serais extrêmement contente.
Je voulais aussi vous dire un peu le programme sur la suite de ma chaîne. J'aimerais, alors c'est bien d'acheter, mais j'adore regarder les revues, donc je voulais vous faire une revue sur la gamme Pure Active de Garnier, parce que j'ai 4 produits. Le problème, c'est qu'il y a un produit que j'ai toujours en stock, parce que j'attends de finir celui que j'ai en ce moment. Je vais vous faire une revue sur les produits Action, donc ça c'était prévu, on me l'a demandé, donc j'ai bien pris note. Mais c'est pareil, j'ai encore deux trois produits que je n'ai pas encore testés parce qu'il faut bien finir ce qu'on a. Je vais vous faire, je pense tout récemment dans une des deux prochaines vidéos, mes découvertes du moment. Vous avez vu certains produits passer, mais je voulais vraiment revenir dessus. Il y a très peu de produits, il doit y avoir 5-6 produits, hein. Et peut-être, pourquoi pas vous faire, au lieu de vous faire un make-up du jour, peut-être vous faire mon make-up de soirée. Euh, voilà, donc c'est pas un tutoriel, c'est juste vous montrer comment moi je sortirais en soirée, avec quel maquillage. J'en ai fait un samedi là, que j'ai adoré, donc je vais peut-être vous refaire un peu le même style de maquillage. Si vous avez par exemple une demande, dites-moi, tu pourrais pas nous faire du maquillage avec du vert, du rose ou des choses comme ça, genre mettre un peu de challenge? Bah dites-moi, je pourrais toujours me lancer le challenge. Moi, sachez que quand je commence un maquillage, je pars toujours d'un truc. Je me dis, par exemple, je sais pas, je pars toujours soit sur une ombre à paupières que je veux absolument utiliser et tester, et je fais en fonction de ça, ou sur un rouge à lèvres. Je pars jamais vraiment dans l'extrême inconnu en fait, et voilà, c'est ça que j'aime dans le maquillage. Je vous fais à tous de gros bisous, je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à commenter, je réponds vraiment tout le temps, il n'y a pas de souci. Mettez-moi vos demandes de vidéos, hein, on ne sait jamais si vous avez des bonnes idées. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous remercie énormément. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao, bye!